Il était une fois un viewer de Londres qui était tombé amoureux d'un youtubeur make-up. Le youtubeur était drôle, charmant, sensible, il était si beau également avec son côté rock grunge, décalé et ses ongles laqués noirs. Il continuait de suivre ses vidéos et ses lives et finit par apprendre que son punk à chien préféré était en couple et amoureux. Je remets mon fossile. Hey, salut à tous, comment ça va même? Bah écoute, moi ça va très bien. Oh putain, vous sentez là cet élan de Bad Bitch? Ouais, j'ai des fossiles, y'a quoi, wesh? Les gens qui critiquent, wesh, je vous calcule même pas, wesh, mais les gens qui critiquent, ah vas-y, non mais franchement, si tu es critiqué, c'est par là, en fait. Ah, je me saoule. Oui, vous voyez, avec des de faux cils, ça rase quoi. Si vous avez pas vu ma dernière vidéo sur Bis Maquillage, en fait j'ai essayé des faux cils PTDR, j'avais même pas de colle à faux cils, j'ai utilisé de la de colle UU wesh. Est-ce que vous aimez le make-up? Oh putain, j'espère que ça se voit pas trop qu'ils sont mal posés. Ouais, c'est la première fois que je fais des fossiles de ma life. Bon, en fait, ils sont juste posés. Voilà, ils sont pas mis, ils sont posés. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo lifestyle. Lifestyle. Vous savez qu'à la base, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, c'était pour faire du lifestyle. Voilà, genre unpopular opinion, je juge ci, je fais ça, bref. Sauf que le problème, c'est que j'avais pas d'audience en fait pour faire ça. Et dans tous les cas, toutes les vidéos lifestyle que j'ai fait au début de ma chaîne, vous pouvez y aller d'ailleurs, personne n'a les calculé en fait. À la fin, j'ai eu un revirement make-up parce que voilà, ça m'a saoulé. Mais là, maintenant que j'ai un tout petit peu plus d'audience et j'ai surtout des gens avec qui interagir, je me suis dit wesh. Et si je jugeais pas vos relations de merde là? Du coup, j'ai laissé mes meilleures paires de fossiles là pour juger vos relations comme ça. Je préviens, disclaimer. Les personnes qui m'ont envoyé donc leurs témoignages, c'est les personnes que j'ai sur les réseaux, qui connaissent ma chaîne YouTube, etc. Sachez que, de une, je n'ai pas lu aucun de vos témoignages parce que je voulais les découvrir direct en vidéo. Moi, je suis le genre de personne, je déteste me faire spoiler, donc j'ai pas envie de faire ouais, je vais sélectionner. Déjà, j'ai pas assez d'audience pour sélectionner, donc je vais lire. Eh oh, fais encore plus de bruit, toi! Genre, je me suis dit, j'ai pas non plus assez d'audience pour sélectionner, je vais lire tous les témoignages que j'ai eus. De deux, ne vous vexez pas, wesh. C'est de l'humour, d'accord? On est sur une vidéo humoristique, machallah. Pas de vrai jugement de valeur, etc. Mais le but, c'est fossile jugement. Donc, ne vous vexez pas, parce que je parlais crûment, wesh. On est chien explicite ou pas, wesh? Allez, vas-y, mets l'intro. Donc, j'ai ici même... Attendez. Donc j'ai tout ici, là. Oh, waouh! Oh, putain, j'ai l'impression que je suis un youtubeur, machin là. Attends, c'est le moment de montrer son téléphone. Regardez, je suis riche. Non, je rigole, PTDR. J'ai l'iPhone 11, hein, j'ai pas iPhone 13 Pro Max. Bien entendu, tout sera anonyme, hein, on n'est pas là pour afficher les gens. Alors, vas-y, je te raconte ma vie actuellement. Vas-y. En gros, j'ai un ex. On s'est séparés en juin dernier et je suis sorti avec un autre mec. Mais j'étais dans le déni et j'ai jamais cessé de l'aimer. Je commence déjà à te juger. Là, depuis quelques temps, on reparle et c'est vraiment super ambigu, mais il est en couple. Et il y a plein de signes du destin en tout genre. On a trouvé un chaton devant notre porte respective. Oh, ils ont presque le même âge et on doit s'en occuper. Oh waouh, ça veut rien dire. Il me connaît mieux que personne, même mieux que moi-même, et je suis dans le déni de son mec. Bref, c'est cocasse. Alors déjà, ma chérie, le mec là qui m'envoie ça là. Déjà, les histoires d'ex. On en parle, est-ce qu'on ouvre le sujet ou non? Moi franchement je suis grave genre pour ouais, mon ex et tout, on a changé de vie, mais oh là là, on s'est redécouvert des sentiments. Moi je suis grave cancer parce que moi je suis cancer en fait, donc moi je crois toujours en l'amour en fait quel qu'il soit. Mais pas aux dépens d'une personne qui est en couple là. À partir du moment, alors après moi je suis peut-être vieux jeu, mais à partir du moment où la personne elle est en couple, t'y touches pas, tu regardes ailleurs, tu vas voir là-bas s'il y est en fait. Et en plus, entre parenthèses, franchement là en vrai, je fais genre le mec, genre je t'incrimine de ouf, mais non, le mec aussi, hein, entre parenthèses, hein, l'autre personne, si il est capable de reparler avec son ex alors qu'il est en couple avec quelqu'un et de faire genre ah gna gna les trucs ambigus, oh t'as vu le chat et tout, non mais ça veut dire que c'est la destinée de nous deux, il fera pareil pour toi. Just saying. Franchement, un conseil, Dr Love, protège-toi. Je sais que ça fait chier parce qu'on a l'impression, en fait, je pense que t'es jeune, en plus, dois avoir entre 20 et 25 ans, pas plus virgulé. Arrêtez de croire que, ça y est, vous avez rencontré l'homme de votre vie à 20 ans, ça y est, la relation que j'ai, je n'aurai jamais la même dans ma vie. Arrêtez. Peut-être ça va être long, la vidéo. Mais franchement, je juge, mais aussi, je vous aide aussi. Enfin, si je peux, bref, apporter un regard extérieur. Moi, je suis comme vous. Quand je parle, c'est trop genre les mecs, moi, franchement... Avant de rencontrer la personne avec qui je suis actuellement,
je pensais que j'avais déjà rencontré tout ce que j'aurais pu rencontrer dans ma vie. Que le reste, ça allait être de la grosse de mer, etc. Que ça servait à rien et tout. Et que du coup, ma vie était déjà fichue. Sérieusement, parce qu'en plus, moi, je suis cancer, hypersensible, etc. Bref. Mais franchement, je comprends qu'on reste enchaîné dans des relations. Alors là, je pense pas quelque chose de toxique. Je pense que c'est juste que vous vous êtes séparés à un moment pour X raisons, sauf qu'à partir du moment où lui, il a continué sa life, qu'il s'est mis avec quelqu'un et qu'il est encore avec cette personne, s'il reste avec elle, c'est qu'il n'a pas de débat à avoir, en fait. Voilà, moi je pense à son mec. Déjà, je trouve que du coup, là, ton ex, là, s'il parle avec toi, son ex, alors qu'il est en couple, déjà, pour moi, c'est un peu carton rouge. Donc après, moi, je te dis, protège-toi et oh, tu vas rencontrer des milliers de personnes dans ta vie. Crois pas que tu vas faire ta vie forcément à 20 ans, en fait. Franchement, hein, c'est pas une fin en soi. Ah bah putain, ça commence sur les chapeaux de roue. Ah. Bref. Courage, ma chérie. La Ender Family. Témoignage suivant. Ah. Bonjour, je voulais expliquer le contexte de mon histoire. Bonjour. J'ai l'impression que c'est une daronne qui me parle. Bref, j'ai rencontré ce mec lors d'une soirée d'un nouvel an. Oh wow. Super sympa, on a discuté toute la soirée, on décide de se revoir. Ah. C'est le mec qui réagit en même temps, tu sais. C'est pour ça que je voulais lire au fur et à mesure. Bon bref, ta gueule, Valentin. Au deuxième rendez-vous, il commence à me raconter qu'il a eu un accident de moto et qu'il a fait un coma de quelques jours. Oh waouh, moi faut pas me dire ça. Hein. Pendant celui-ci, donc le coma, j'imagine, Dieu lui serait apparu sous forme de rêve. Oh, ok. Il m'a même raconté son rêve, c'était plutôt un cauchemar. Ah, depuis ce jour, il était persuadé qu'il devait répandre son savoir sur la création de la Terre et développer son pouvoir qui consiste à faire bouger une feuille de papier à cigarette posée sur un crayon. Lui-même coincé dans la poignée du mug. C'est là que je l'ai largué. Putain, bah ouais, ma chérie, t'as bien raison. Après 15 jours de relation. Attends, j'ai pas compris la dernière phrase là. Depuis ce jour, il est persuadé qu'il devait répandre son savoir sur la création de la Terre et développer son pouvoir qui consiste à faire bouger une feuille de papier cigarette posée sur un crayon. Lui-même coincé dans la poignée du mug. Ouais, donc en fait, le mec, son but dans la vie, c'est de faire comme ça. Putain, t'as bien fait de le quitter, hein, ma chérie, hein. Putain, mais c'est quoi ces gens bizarres? Ok. Moi, franchement, au début, tu m'as parlé de Dieu, il a vu Dieu dans son rêve et tout, et moi, j'étais grave dedans. Je là, mais oui, peut-être, Dieu, d'ailleurs, oui, Jésus. Mais là, PTDR, Dieu, je pense qu'il a autre chose à foutre que de dire à quelqu'un, vas-y, tiens, t'as un papier coincé dans la poignée d'un mug, là, vas-y, fais-le sortir, quoi. PTDR. Bah écoute, ma chérie, tu t'en es bien tiré. Hein. Témoignage suivant. Coucou, ce fils de pute m'a largué par message un matin, imagine la journée. Ah d'accord, bon, mais ça commence sur les chapeaux de roue, ça aussi, hein, comme mes vidéos. Non, je regarde, attends, on se met dedans. Coucou, ce fils de pute m'a largué par message un matin, imagine la journée. Bah ouais, déjà ça fait chier, hein. Attendez au moins le soir. Non, je rigole. Non, franchement, entre parenthèses, je pense que... le mec, il déblatère déjà sur ça. Je pense que c'est mieux d'annoncer le matin plutôt que le soir, parce que imagine le soir, là. Tu dors pas de la nuit, en fait. Là, au moins, le matin, t'es régénéré de ta nuit passée où tu pensais que ta vie, c'était un kiwi. Et le lendemain, tu te réveilles, bon, c'est la catastrophe. Ok. Mais au moins, t'as dormi avant, t'as capté? Et la veille, il m'a dit d'aller faire des squats, jugeant mes fesses trop grosses. Alors que je pesais 45 kilos toutes mouillées. Ceci dit, ça révèle de son intelligence. Attends. Ça, c'est pareil, ça m'énerve, en fait. Les gens, vous êtes qui? Vous êtes qui pour dire à des personnes... Le mec, il veut s'embrouiller. À dire à des personnes... Ouais, j'étais trop gros. Ouais, j'étais trop mec. Ouais, au pire, tu sors pas avec. Mais tu te mets pas avec pour leur dire... Ah, au fait, par contre, faudra que si. Ah, au fait, par contre, faudra que ça. Non, mais PTDR, je suis sûr que tu ressembles à une asperge mouillée, toi aussi, là, et tu fais genre le mec. Non, mais PTDR, ça veut dire quoi, ça aussi, là? Ah, ça m'énerve, les gens. Et en plus, sur le physique. La meuf... En plus, tu me dis que tu pesais 45 kilos, c'est-à-dire que c'est déjà fine. Et la meuf, le mec, il te dit, vas-y, fais des squats. Mais tu t'es pris pour qui? Va à la salle de sport, te trouver quelqu'un, en fait. Oh, ça m'énerve, genre comme ça. Enfin bref, aujourd'hui, j'ai l'amour de ma vie à mes côtés. Oh, tu vois, bébé, le karma, bébé. Hein. Donc, ce n'était pas une grande perte. Mais ça, c'est clair que c'était pas une grande perte, en fait. Hein. Les gens restaient pas accrochés à des personnes toxiques comme ça. Hein. Parce que, imaginons, elle avait fait des squats, elle aurait été trop bonne et tout. Et du coup, le mec, il aurait été super content. T'inquiète pas que 2 mois plus tard ou 2 ans plus tard, ça aurait été autre chose. Jusqu'à ce que ce soit un moule de la représentation de la femme que lui il voit. Non mais PTDR, on a que ça à foutre en fait, donner ça aux gens là. Témoignage suivant. Je me tapais un prof de philosophie marié depuis plusieurs mois. Ah oui, mais comme ça au moins c'est dit. Et j'ai eu un appel de sa femme. Oh wow, la salope. Moi en fait j'étais hyper content pour toi que tu te tapes ton prof de philo en fait, parce que se taper un prof, je déteste les profs, mais m'en taper...
J'aurais bien aimé. Bref, mais il a une femme, wesh. Non, rien que de ça là, t'es une petite salope. J'ai fait passer mon numéro pour une réattribution du numéro du tel. La vie de dépravé que j'ai. Mais c'est clair, en fait. D'où tu couches avec... Ah, mais t'es pas censé savoir. Non, c'est bon. Ça c'est pareil. Ça m'énerve aussi. Là, ce genre de truc comme... Ah non, moi, franchement, s'il a une femme, c'est son business à lui. Moi, je suis pas censé savoir. La question est, est-ce que tu savais qu'il avait une femme ou pas? Si elle savait pas, là, en effet, tu pouvais pas savoir. Tu te pécho ton prof, il y a aucun problème, au contraire, je t'encourage. Mais si après, en fait, tu te rends compte que il te dit, ouais, en fait, j'ai une femme, ou alors que tu apprends qu'elle a une femme, ben là, désolé, c'est son business à lui, en fait. Par contre, si tu avais su à l'avance qu'il avait déjà une femme, déjà toujours regarder l'annulaire ou l'auriculaire ou le tamerculaire des yeux, là, du doigt, là, pour savoir s'il est marié ou pas. Moi, c'est le premier truc que je regardais chez un yeux avant, quand je m'en tapais. Bref, en gros, si tu savais qu'il était avec sa femme, là, dans ces cas-là, je suis pas d'accord. Donc c'est pas bien Papan Cucu. Mais je pense qu'il a déjà t'en donné des Papan Cucu. Petite salope. Non, je rigole. J'ai eu un plan cul qui m'a claqué les fesses. Je l'ai viré illico. Pas dans le mood à l'époque. Mais pourquoi tu l'as viré? Genre, je sais pas, il t'a claqué les fesses, genre... Alors après, il y a claqué les fesses et claqué les fesses. En gros, un plan cul, on est d'accord que les gens, ils ont tendance à deux choses. Soit rien oser faire parce que, bon, la personne, je la connais pas et tout, je la pécho, mais t'as capté. Ou soit, au contraire, moi, c'est un plan cul, je m'en bats les couilles de sa vie, allez, une crosse... Tu vois ce que je veux dire? Il faut trouver un juste milieu. Il y a des personnes pour qui le juste milieu, ça va être la petite claque en mode sexy, allez, oh là là, tu vois, t'as bien cochonne, hein. Et il y a d'autres personnes où, en effet, le juste milieu, ça va être rien du tout. Voilà. Moi, j'ai rien contre une claque aux fesses en mode petite salope, tu vois. Enfin, non, peut-être pas, en fait. Il y a des gens qui aiment pas ce mot. Moi aussi, je déteste ce mot. Hein. Bref, en gros, tout ce que je veux dire, bien entendu, t'as bien fait si vraiment t'étais pas dans le mood et que t'étais pas d'accord à le tèche dehors. Mais dans un sens, j'aurais bien voulu savoir la manière dont il a fait. Alors, j'aurais pas vu la vidéo, mais en gros, est-ce qu'il a fait vraiment en mode... je vais pas dire dégradant, mais en mode... Ou est-ce qu'il a fait en mode... ah, t'es une cochonne. Ah, vas-y que je te prends, là, comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Putain, je suis vraiment en train de mimer. Je m'en doutais que j'aurais... Oula. Le plus important, moi, ce que je retiens, c'est que t'es pas dans le mood. Donc, je lui ai dit de stage, c'est parfait. Franchement, t'as bien fait de faire ça. Je suis sorti avec un mec qui était persuadé qu'il avait des super pouvoirs. PTDR. Ça, je connais. Alors, je vais vous dire, story time. Je suis sorti avec quelqu'un, donc avec une grande relation qui était ultra destructrice. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais bref, j'en ai vu des vertes et des pas mûres avec lui. Et c'est un grand manipulateur, et même ce qu'on appelait un pervers narcissique, mais vraiment dans la pire forme. Pas juste un menteur, un pervers narcissique. Bref, c'est pas le sujet. Mais cette personne-là m'a entre autres fait croire, mais vraiment, qu'il était médium. On joue à des fantômes, là, il y en a un là. Il y en a un là. Genre des trucs comme ça, mais genre sur le coup, au début, quand on te le dit, t'es là en mode PTDR. C'est-à-dire que quand tu commences à tomber amoureux, bah, t'accordes bien entendu beaucoup plus de crédit à la personne quand elle parle, et surtout, il y a des personnes qui arrivent à te convaincre, il pourrait te convaincre de n'importe quoi. Surtout quand il sait que t'es amoureux de lui. Mais là, genre, c'était vraiment genre un fait, genre. Plus je repense à tous les pseudo-trucs qui s'est passé, genre, mais des trucs de ouf, genre dans la nuit et tout, il se réveillait en criant en mode ouais non, j'ai rêvé, elle est venue dans mon rêve et tout, mais des trucs de ouf comme ça. Et en fait, je me suis dit, le mec, t'es tellement manipulateur qu'il aurait très bien pu, toi-même, tu sais, quand on se réveille la nuit, faire genre, bon, là, je dois faire croire que j'ai vu des fantômes, alors. C'est ce que je veux dire, genre, PTDR con. Va. C'est très compliqué de savoir si quelqu'un ment ou pas, mais bref, j'ai connu les super pouvoirs dans le couple. C'est pas mon chat à vomir de la première fois, mais genre il a vomi où? Genre sur le lit, sur la jambe, sur le ventre, non je rigole quand même pas, mais ouais j'avoue ça fait chier, et là je vois trop genre en mode putain wesh qu'est-ce qui se passe? Tu sais, t'es là en train de faire tes bails en mode... Et attends. Toi-même, c'est le bruit des chats, là, quand ils font ça, là. Et là, t'es là en mode, ah, nique ta mère. Donc, du coup, le temps de te lever, etc., de changer, l'autre, il débande et tout, toi, t'es là à côté, ah, nique ta mère. Un chanteur d'opéra qui avait des posters de lui partout et qui jouissait en fa mineur? Pas ouf. J'aime bien la fin, le pas ouf. Franchement, je testais, mais pas ouf. Un chanteur d'opéra qui avait des posters de lui partout, déjà. Alors, la question, c'est, il te regardait à toi ou regardait les murs, en fait? Et qui jouissait en fa mineur? Mais c'est quoi fa mineur? D'ici rien. Joue en fa mineur. Wesh. Joue en fa mineur. Nique ta mère, en gros. Mais c'est bizarre, j'arrive pas à trouver, genre, juste fa mineur, genre...
Bref, ça m'a saoulé ton histoire, et ça devait pas être beau à voir, ça se trouve tu dis femme mineure en plus juste pour l'expression, moi comme un connard je suis allé sur YouTube. 14 ans avec mon mari et que du bonheur, oh c'est cool ma chérie, je suis content pour toi. Après je suis Balance et une Sandrine à lunettes, donc bon... Ouais, si vous connaissez pas les bails de Sandrine, ouais, c'est que vous êtes pas venu dans mon ancien live YouTube. Je crois que c'était le YouTube. Je me suis embrouillé avec des Sandrines. Je là, wesh, toi, en même temps, t'es Sandrine, toi, regarde avec tes lunettes et tout. Et genre là, c'est pas, j'ai plein de Sandrine qui arrivent en mode, moi aussi, j'ai des lunettes. Je suis là, wow, wesh, j'ai gavé de Sandrine qui me regardent. Témoignage suivant. Il était une fois un viewer de l'ombre. Oh waouh. C'est une écriture un peu incongrue. Qui était tombé amoureux d'un YouTuber make-up. Oh waouh, vas-y, passe-moi le thé là. Le YouTuber était drôle, charmant, sensible. Il était si beau également avec son côté rock grunge, décalé et ses ongles laqués noirs. Le viewer, lui, était un grand timide, pas très beau. Oh, ça m'énerve, arrêtez de dire ça. Un peu rond et ne s'aimait pas beaucoup. Alors, il se dit que le youtubeur ne s'intéresserait jamais à lui, d'autant qu'il était un mec paumé, pardon, pas pomo, hein, parce que ton but dans la vie, c'est de se doucher. Bon, bref. Wesh, ça veut rien dire, arrêtez. C'est pas parce que vous trouvez pas beau que forcément vous allez trouver personne. En fait, ça m'énerve, genre, je dis ça, mais moi aussi, c'était pareil avant. Hein. On sait jamais. Tentez, les gars, tentez, en fait. Franchement, on sait jamais. On sait jamais. Et dans tous les cas, qui tente rien à rien, qui perd tout à rien. Voilà. Il continuait de suivre ses vidéos et ses lives et finit par apprendre que son punk à chien préféré était en couple et amoureux. Oh putain. Alors le viewer continua de suivre le youtubeur et à passer du bon moment sans aller plus loin. Parfois encore, il rêve de serrer son beau youtubeur dans les bras toute la nuit. Parfois, il rêve de l'embrasser sauvagement. Mais il était content que le youtubeur ait trouvé un homme et soit heureux après une jeunesse compliquée. Je remets mon fossile. Alors le viewer se tue et continua à rêver de ses lèvres de chouin peintes en noir. Je sais pas... Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Waouh. Putain, désolé, c'est un tic. Genre, toi-même, tu sais, quand t'es sur le huc. Mais là, je suis pas sur le huc, là. Je suis sur l'anus, là. Vraiment. Genre, la nervure, là. Oh, c'est adorable, déjà, le message. Franchement, je pense... Alors, je suis pas narcissique de ouf, mais je pense qu'on parlait de moi. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Si c'est le cas, waouh, c'est adorable. Franchement, ça c'est parce que j'ai mis des fossiles, j'en suis sûr. Ça y est, il est plus droit. Enculé. Oh putain, tu me fais perdre mon fossile. Je sais pas quoi dire. Les gars, vous répondrez quoi à ça? Alors je précise hein, que la personne, dans tous les cas, moi dans le témoignage, j'ai même pas mis son profil et tout. Oui, la personne, elle a pas de photo de son visage, hein, donc je ne sais pas à quoi il ressemble. Là, je vais pas parler comme si c'était à moi, je te parle comme si t'étais en général. Les gens, qui es-tu pour savoir que tu te catégorises dans les moches, déjà? Qu'est-ce que c'est un moche aussi, déjà? Ça fait hyper bateau ce que je dis, mais c'est vrai, en fait. Arrêtez. Et le truc, c'est que vous niquez toutes vos chances. Bon, là, ce qui est bien et remarquable, et ce que j'ai adoré dans le témoignage, c'est que, bon, naturellement, t'es conscient que la personne, le youtubeur est en couple, donc du coup, tu vas pas forcément chercher et tout. Ça, c'est extraordinaire de ta part, c'est que vraiment, t'es une bonne personne, donc rien que pour ça, tu mérites de trouver une personne de bien. Dans tous les cas, t'en trouveras plein des gens, et surtout, aie confiance en toi, c'est facile à dire, je sais. En tout cas, c'était trop mignon ton message, ça fait trop plaisir. Cœur sur toi. Bon, ok, si ça va finir comme ça. Ma relation actuelle, en couple libre parce que nous sommes tous deux pans et polyamoureux. Ah! Alors ça, c'est un truc obscur pour moi. Je suis encore la vieille école. Comment tu peux tomber amoureux de plusieurs personnes, wesh? Je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Moi, je me dis... Et même, je suis désolé, je rentre dans le cliché, hein, mais même si t'aimes deux personnes, t'en as forcément un que tu vas plus aimer. Genre, entre parenthèses, vous faites genre... Oui, c'est comme les enfants, mais PTDR, les enfants. Si vous en avez trois, il y en a forcément un que vous aimez plus. Je dis ça, je sais rien. Moi, je me sentirais hyper mal à l'aise, parce que déjà c'est pas mon truc, mais genre en gros, tu sais, genre dès que t'embrasses un, l'autre il va se dire wesh, il en passe plus à lui qu'à moi en fait il préfère, je suis la 4ème rue de la charrue là, bon bref, mais je comprendrai jamais. Après, ce qui est bien quand même dans ton témoignage, c'est que vous êtes tous les deux pareils et vous avez tous les deux les mêmes envies dans ces cas-là, et franchement, allez-y en fait, allez-y, vous avez complètement raison. Si vous êtes heureux, c'est le principal. Comme jamais en fait. Alors, témoignage suivant. Là par contre ça me fait un peu peur parce qu'il est hyper long, je sais même pas combien de minutes en est la vidéo. Bonjour, du coup je t'envoie mon témoignage par rapport à une ancienne relation d'il y a 3 ans. Enculé, on va juger là. À l'époque j'avais 14 ans, j'étais au collège et j'avais une amie qui s'appelle Charline. Et un jour en 3ème, on nous amène des nouveaux. 2 gars.
Il y en a un qu'on a placé à côté de moi, genre mec banal, mais qui fait de la batterie. Oh. Bref, le temps passe, il commence à me plaire, je lui plais aussi, alors on se met en couple et on est devenu pote avec le deuxième nouveau. Ok, on va l'appeler Sacha. Le temps passe, Sacha et Charline finissent ensemble. Ok, donc ta copine, elle se fait l'autre. Ok. L'année passe, on arrive vers avril. Le bout, on va l'appeler Caillou. Ah, le boug, on va l'appeler Caillou. Ok. Oh. Il me quitte pour je ne sais plus quelle raison à la con. Donc je me tourne vers mon meilleur pote, Corée, que j'ai rencontré pendant un voyage scolaire à l'étranger la même année. Ça commence déjà à être compliqué l'histoire. Du coup, on sort ensemble, mais il y a une gêne, alors on se sépare et on reste potes. Ok. Quelques temps plus tard, mon ex Caillou me recontacte pour qu'on se revoie. Donc on se revoit, il me sort qu'il veut qu'on ressorte ensemble, oui, on connaît. Comme une conne, j'accepte et j'apprends 3 mois plus tard que c'était un putain de défi, alors... Alors je le quitte et le bloque de partout, j'avais plus confiance. Putain, je déteste... Mais ça, c'est les gens qui ont... En enfer, c'est là que vous irez en enfer. Les gens qui ont des paris, là, en enfer, vous allez avoir un pari, alors, vous allez faire parier avec Diable, là, il va vous faire quoi? Du coup, j'avais plus de confiance en moi. En janvier 2020, je vais faire un mini-stage dans un lycée hôtelier. J'arrive dans la cuisine, je vois un gars trop mime, j'ai envie de faire connaissance avec lui, sauf que j'apprends qu'il est en couple par sa meuf. Bon, j'espère que ça s'est rien passé, en fait, avant que tu apprennes ça. J'étais en mode, et merde. Ouais, donc j'imagine que ça s'est rien passé. Ça, c'est chiant, ça, quand les gens, ils sont déjà pris, là. À un moment, il vient vers sa copine et il la largue car elle l'a trompé. Oh, c'est trop bien, mais c'est trop bien pour toi, du coup. Lui est fidèle, du coup, elle va se casser la main en frappant un mur et moi, je la croise et je l'insulte de petit con. Chat. Mais attends, c'est une meuf ou... Attends. Ah, de petite conne, du coup. Moi, j'aurais dit grosse pute. Bref, j'ai passé le reste de la journée avec lui et il m'a accompagné chez moi. Il venait juste de larguer sa meuf, donc moi j'y vais à Tartillon et à quoi 20 mètres de chez moi. C'est pas, je lui demande si je peux prendre sa main et il me dit pourquoi tu pourrais pas. Oh, c'est trop mignon ce genre. J'ai passé les 4 prochains jours à l'attendre au lycée ou lui au collège. Et on s'est échangé nos Discord et on s'est mis en couple. Résultat, ça fait plus de 2 ans qu'on est ensemble. On a adopté un chat, il s'appelle Aloha. Oh waouh. Il m'a redonné confiance en moi et c'est grâce à lui que j'ai osé me lancer sur YouTube. Ou se lancer, il y a écrit j'ai osé le lancer sur YouTube et nous sommes fiancés. C'est moi qui en janvier 2021 lui a donné sa main. Quelques jours après, Romy ferait sa demande. Je t'ai dégoûté. Oui, ça c'est vraiment ça. Sinon, je kiffe ce que tu fais, même si je t'ai découvert il y a peu de temps. C'est incroyable. Putain, j'aurais voulu qu'on finisse la vidéo sur ça, mais on a encore un autre témoignage. Ça se trouve, ça va être pas du tout la même dynamique, ça va être un truc horrible. Mais je suis super content pour toi, wesh. Oh, la meuf, elle a attendu le bon moment. Bon, c'est plutôt présenté devant elle, on va dire. Mais franchement, t'as bien fait, en fait. Une relation humble. Franchement, je suis hyper content pour toi. Franchement, la bise à Aloha et à vous deux d'ailleurs. Et dernier témoignage, là c'est le dernier, alors j'espère que ça va envoyer du lourd en fait. C'est pourri en fait, je te défonce. Bonjour Valentin, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, ça va très bien. Alors pour ma part, plusieurs relations bizarres. Si mon histoire t'intéresse, je suis contente et sinon tant pis. Pour ma part, je vais te raconter une relation que j'avais avec mon ex, il était dans la toxicomanie. Dans les... Ouf, non, bah, laisse tomber. Franchement, laisse tomber. Laisse tomber. T'entends toxicomanie, t'entends laisse tomber. Et au départ, je ne le savais pas. Putain, ça c'est la pire des choses. Mais c'est la pire des choses. Ça, pour moi, ça va me trigger de ouf, je pense. Par la suite, il était en manque et bien sûr, après m'avoir demandé tout mon argent, il fallait bien en trouver et donc il m'avait juste une fois envoyé faire la manche. Tu parles après ça, si je refusais, il s'énervait et levait la main sur moi. Mais c'est horrible. C'était pas facile. Si quand je faisais rien, il levait la main sur moi, alors il aurait fait quoi si je l'aurais quitté? Ben Déjà, si tu le quittes, tu le blacklistes, et à moins qu'il sache où t'habites, etc., tu fermes la porte à clé, comme tout le monde, et c'est pas pour ça qu'il va venir te défoncer la porte, je pense. Après, bon, je suis personne pour juger, bien entendu, hein, mais faut arrêter de croire qu'on est obligé d'être dans une relation. Je veux bien que t'aies peur qu'il y ait des répercussions, et peut-être qu'il y en aurait eu, tu vois ce que je veux dire? Mais il faut avancer dans tous les cas. Rien n'est définitif, je pense pas qu'il serait venu t'exploser la porte d'entrée pour venir chez toi, frapper tes parents. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Au final, c'est lui qui a mis fin à notre relation pour mon plus grand soulagement. Ouais, voilà, limite, pas plus mal. Hein. T'arrives à un moment où t'attends qu'une chose, c'est que le mec te quitte en mode allez, vas-y, qu'on en finisse, qu'il passe à quelqu'un d'autre, malheureusement. Aujourd'hui, je suis avec un mec bien depuis 8 ans. Ah, et on fit le parfait amour. Ah, mais ça c'est nickel. Mais tu vois, ça finit bien. Ah, je suis content. Là, on est parti. Putain, j'ai chauffé mon cœur, là.
Désolé si mon histoire était longue ou qu'elle ne t'a pas intéressé, mais wesh, en quoi ça pourrait pas m'intéresser, wesh? L'histoire, elle est incroyable. Elle commence hyper mal, elle finit bien, comme tous les meilleurs films. Je te fais de gros bisous et surtout continue tes vidéos comme tu le fais, tu es juste génial. Oh merci, c'est adorable, je t'aime trop moi aussi. Bisous. Une fois, il y a un gars hyper BG, mignon, etc. qui m'a parlé. Il se vantait de trucs incroyables au lit. Bon, ok, pourquoi pas. Mais tu m'étonnes en fait. Le mec, oh. On se parle quelques jours, sans photo hot. Ok. Moi, franchement, je suis corda. Avant, quand j'étais célibataire, j'aimais bien ne pas voir les attributs des gens avec qui j'allais coucher, parce que je voulais trop avoir la surprise. J'aime trop avoir la surprise de ça. Genre, je suis peut-être bizarre, hein. Il y en a, au contraire, j'aurais préféré avoir la photo en mode, ouais, je veux pas tomber sur n'importe quoi. J'adore avoir la surprise. Bon, t'es souvent déçu, mais il y a des fois où t'es agréablement surpris, ma foi. Vient le jour où on se voit... Bon, pas de dessin, c'est parti au lit, bon ça c'est clair, hein, t'as bien raison. Très mignon, pas de soucis, jusqu'au moment où le pantalon se baisse. Mais où est l'oiseau? Je dis ça parce que c'était en gras. Ah mais où l'oiseau c'est... Un knacky, j'ai rigolé au plus profond de mon âme, le pauvre. Oh, quelle horreur. Enfin non, mais pas quelle horreur parce qu'on accepte tout le monde ici, mais bon. Même en action, il n'y arrivait pas. Malaise. J'ai pris mon mal en patience. Depuis quand je vois un knacky, je rigole. Ah, ça m'a tué le... Depuis quand je joue à Knacky, je rigole. Après, ça va, t'as été humble, tu l'as pas... tu t'es pas foutu de sa gueule, t'as laissé faire le truc. Bon, mais voilà, j'ai lu tous vos témoignages, wesh. Oh là là, j'ai adoré tourner cette vidéo. C'était trop bien. Alors, j'espère que c'est pas trop long, enculé. Mais franchement, j'ai grave kiffé ma race. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à dire vos réactions, etc. Si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord sur des trucs, etc. Bien entendu, je refais le disclaimer. Ce que j'ai dit, c'était de l'humour. Alors, bien sûr, il y a des trucs que je pense, etc. Même les trop graves trucs, je le pense, mais ne vous vexez pas en tant que personne si, je voudrais pas vous avoir heurté si j'ai dit en mode t'es une petite salope ou en mode ça se fait pas, etc. Le prenez pas mal, hein, c'est le but de juger. Si t'as aimé cette vidéo et que t'aimes le contenu lifestyle, n'hésite pas à me le dire en fait, et limite même à me donner des idées de vidéos si tu veux, avec grand plaisir en fait. S'il y a des trucs qui reviennent, je le ferai, pourquoi pas. Je vous laisse mon Instagram juste ici. Allez. En même temps, je vais vous demander aussi de liker la vidéo, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et je crois que c'est bon, on a fait le tour. Donc je vous dis à la prochaine, tout simplement. Bisous.